Avec cette mi-mai 2009, le jour vient de se lever sur un tout nouveau modèle Peugeot. Une superbe réalisation déjà présentée fin 2008 mais commercialisée dès à présent dans tout le réseau de la marque au Lyon. Dans ce style qui contribue largement au succès des productions du constructeur français, cette nouvelle venue se présente d'abord comme une variante coupée de la 308, l'un des pions majeurs de la famille avec la petite sœur 207. Élégant et élancé, celui-ci cache cependant bien son jeu, puisqu'il s'agit en fait du dernier coupé cabriolet imaginé par les ingénieurs de Sochaux. Ce concept que Peugeot a vulgarisé avec sa 206cc voici 9 ans déjà est donc repris ici, avec un pavillon qui s'escamote en deux parties pour totalement disparaître dans le coffre, ceci par simple pression sur un bouton situé entre les deux sièges. Une manœuvre qui peut s'effectuer en roulant jusqu'à 12 km/h. En une vingtaine de secondes, le coupé se mue donc en un cabriolet magnifique qui, sans surprise, reprend les codes génétiques de la berline dont il dérive. Toutefois spécifique, la poupe adopte un extracteur d'air en partie basse du bouclier, ainsi qu'un petit béquet finement dessiné et apposé sur une malle arrière quant à elle un peu imposante, comme souvent avec ce genre de véhicule. Si l'habitacle se meuble de 4 sièges individuels, l'habitabilité demeure étriquée à l'arrière. Pour le reste, on retrouve une planche de bord et une instrumentation intégralement repris à la berline, ce compris la large console centrale qui intègre les commandes de chauffage, d'audio et de navigation. Spécificité, première également sur ce segment, les sièges avant reçoivent un système de chauffage de nuque intégré au dossier. Agréable et efficace, d'autant plus lorsqu'il se combine aux sièges chauffants. Bref, sur papier, une pièce magnifique qui bénéficie de surcroît des améliorations qualitatives déjà perçues avec le reste de la famille 308. Restait à confirmer tout cela sur la route. La combinaison du moteur diesel à un cabriolet étant devenue légion, c'est vers un tel modèle que nous nous sommes rabattus. Et quand on connaît le pourcentage de moteurs diesel vendus en Belgique, ce choix nous semblait tout à fait opportun. C'est donc impatient et avec un immense plaisir que nous avons pris les commandes de ce nouveau joyau sochalien. Sans délai, la position de conduite idéale est adoptée, notamment grâce aux divers réglages disponibles sur la version féline mise à notre disposition, en fait le haut de gamme. Avant de parler cabrio, soulignons l'excellente isolation phonique en configuration coupée. Dans les deux cas, on appréciera aussi le confort velouté propre au véhicule français. Une fois découvert, ce que l'on apprécie, c'est le pare-brise très reculé qui abrite réellement des vents et des turbulences. De plus, il contribue à l'excellente rigidité de ce cabriolet. Avec le chauffe-nuque et les sièges chauffants évoqués tout à l'heure, auquel peut encore s'ajouter le filet anti-remous, il est possible de rouler décapoté sans problème, même lorsque le mercure n'a pas décidé de monter bien haut. Seule petite ombre au tableau, le coffre qui se limite à 266 litres. Il faut bien caser le toit quelque part. Au volant, on regrettera peut-être cette boîte 6 toujours insuffisamment consistante dans son maniement, mais pour le reste, ce n'est que du bonheur, surtout avec le 2 litres HDI de 136 chevaux testé ici, dont l'atout majeur est bien entendu le couple. Agile, confortable, dynamique, cette 308cc est donc parée pour affronter une concurrence toujours plus féroce, mais pas à n'importe quel prix, puisque l'on approche désormais ceux pratiqués pour les modèles premium, genre Audi ou BMW. Qu'il s'agisse de confiance aveugle dans ses produits ou d'amour du risque, Peugeot dispose en tout cas d'un nouveau sacré numéro dont le look devrait faire bien des ravages.